L'ignorance détruit, l'ignorance abrutit. Et oui, Anso, l'ignorance est une maladie qui tue comme toute autre maladie. Tel est l'un des passages relevés dans le livre Rompre avec l'ignorance. Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je reçois sur mon plateau Monsieur Issa Démé qui n'est plus à présenter. Bonsoir coach et bienvenue. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, et chez vous? Oui, ça va. Ok. Alors, avec vous, il ne sera pas question d'aborder ou d'échanger sur un thème particulier, mais vous êtes là pour présenter votre nouveau joyau. Alors, présentez-vous aux téléspectateurs. Ok, je suis coach Démé Issa, coach formateur professionnel certifié, promoteur notamment du nouveau concept dans le coaching, qui est le coaching quantique, et aussi écrivain et auteur des secrets de la prospérité entrepreneuriale, de 72 heures pour maîtriser Excel, et dernièrement de rompre avec l'ignorance. Ok, alors pour commencer, rompre avec l'ignorance, c'est le titre de votre livre. Oui. Pourquoi, d'où vient donc cette idée de vouloir rompre avec l'ignorance? Ok, il faudrait dire que l'idée a été inspirée d'un constat qui renvoie au fait que nous constatons que la majeure partie des gens partent à l'école, finissent l'école, mais à un certain moment, ils ne sont pas épanouis dans leur vie. Voilà, donc, et si nous voyons les intellectuels qui sont là, les professeurs d'université, les grands docteurs, ceux qui ont fait ce qu'on dit, les longues études, nous constatons qu'en réalité, ils ne sont pas totalement épanouis. Mais ceux aussi qui se sont limités en cours de chemin, passent leur temps à se plaindre, à insulter le gouvernement et tout ça, ils ne sont pas épanouis. Donc c'est ça qui nous a motivés à aller chercher, à comprendre est-ce que l'école que nous fréquentons aujourd'hui permet réellement de rompre avec l'ignorance. Parce qu'on s'est dit quand une personne se plaint, c'est de l'ignorance. Il y a Dale Carnegie qui le disait dans son livre, ou encore Napoléon Hill plutôt qui disait dans son livre, il dit l'intolérance est liée à de l'ignorance. L'intolérance est liée à un manque d'information. Donc si nous voyons que les gens n'arrivent pas des gens se plaignent parce qu'ils manquent de quelque chose, le manque n'est rien d'autre que signe de l'ignorance. Donc nous sommes allés chercher à comprendre et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, en plus de l'école, il y a une autre connaissance que l'individu doit avoir afin de pouvoir rompre avec l'ignorance, parce que le fait de fréquenter l'école l'amène à entretenir une autre forme d'ignorance toujours qui l'empêche d'être effectivement épanoui sur tous les plans. Yes, effectivement, et c'est évident. Comme on le dit dans notre jargon, l'ignorance tue. Alors, concrètement parlant, nous allons aller un peu dans la présentation de votre œuvre. Et nous voyons déjà que vous aviez subdivisé le travail en 4 parties. Essentiellement, la première partie parle donc de la notion de l'école classique. Okay. Qu'est-ce que vous vouliez dire? La notion de l'école classique, c'est quoi? Ici, dans ce livre, je critique un peu l'école classique en montrant que l'école classique est bon, mais en montrant également que l'école classique ne nous donne pas tous les rudiments nécessaires pour pouvoir être épanoui. Donc, on ne peut pas venir dire aux gens de rompre avec l'ignorance, alors que des gens sont allés à l'école pour pouvoir apprendre, sans leur dire pourquoi. Donc, j'ai fait un rappel de l'école classique, de ce que j'appelle l'école classique, et des éléments que l'école classique ne comporte pas et que l'individu a besoin pour être épanoui. Ok, la deuxième partie, nous allons évoluer, qui parle donc du point de vue de certains auteurs sur l'école. Oui, vous saviez, moi je suis un auteur, je vais émettre un point de vue. Mais avant moi, il y a des gens qui ont travaillé. Avant moi, il y a des gens qui ont travaillé. Et il est essentiel de rappeler aux téléspectateurs et aux lecteurs plutôt que il y a eu des gens qui ont évoqué, peut-être que leur message n'est pas totalement bien passé. C'est pourquoi j'ai parlé de Jean-Jacques Rousseau, depuis la nuit des temps, qui a évoqué, qui a notamment parlé de l'éducation négative et qui a démontré que l'école, en réalité, la meilleure façon d'enseigner selon la nature, non selon les caprices des hommes, et l'école empêche l'homme d'être épanoui. Donc il y a aussi Ken Robbins qui montre que l'école tue la créativité des gens. Et j'ai parlé enfin de Robert Kiyosaki qui dit que l'une des faiblesses de l'école est que l'école nous forme à travailler ce pourquoi nous avons été formés. Donc il prend l'exemple pour dire qu'une personne qui a suivi des cours de garagiste
à la fin va forcément vouloir être garagiste. Une personne qui a suivi des cours de cuisine va à la fin forcément être une personne qui a travaillé dans le domaine de la cuisine. Donc, raison pour laquelle j'ai évoqué cela, pour dire qu'en réalité, il y a eu des gens qui ont fait des recherches, qui ont travaillé et qui ont montré réellement qu'il y a quelque chose qui manque à l'école classique. Ok, et vous venez pour combler ce vide-là en apportant votre pierre de touche. Effectivement. D'accord. Alors, la troisième partie qui parle du secret pour rompre avec l'ignorance. C'est là même le cœur de l'étude du livre. Effectivement, cette partie, je dirais, c'est moi mes apports personnels. Après avoir défini ce qu'est l'école classique, après avoir montré ce qui manque à l'école classique, après avoir rappelé les études de certains auteurs, j'ai maintenant apporté ma pierre pour permettre aux gens de pouvoir rompre avec l'ignorance. Donc cette partie que j'appelle mes découvertes, ce sont des constats que j'ai faits et j'ai essayé de les mettre ensemble pour permettre à toute personne qui va avoir maintenant une connaissance complète, en plus de l'école, de pouvoir suivre ce schéma. Wow. Et la dernière partie pour tout couronner, vivre une vie épanouie. Oui. Pourquoi avoir abordé ce thème-là? C'est la partie intéressante du livre et dont j'invite vraiment les gens à découvrir. Vous saviez, d'une personne qui arrive à rompre avec l'ignorance, mais également qui arrive à rompre avec elle-même, ne peut que vivre une vie épanouie. Dans cette partie, j'ai évoqué notamment la notion de rompre avec soi. Rompre avec soi pour vivre une vie épanouie. Parce que j'ai évoqué plus haut qu'il faut rompre avec l'ignorance. Et l'école nous a enseigné un certain nombre d'éléments. Et lorsque nous voulons détruire ces éléments-là, lorsque nous voulons détruire certaines choses qui ne nous amènent pas à être épanouis, il faut que nous détruisons cette ancienne personnalité que nous avons. Le rompre avec soi, comme j'aime le dire, on dit rompre avec soi, c'est tout simplement identifier un soi idéal, qui est à la fois meilleur et différent du soi qui existe dans votre environnement, dans votre corps et dans le temps. Coach, c'est trop philosophique ça là. Il faut dire ça en français, terre à terre, pour qu'on puisse Non, je reprends. On dit rompre avec soi, c'est identifier un soi idéal, qui est à la fois meilleur et différent du soi qui existe aujourd'hui dans votre environnement, dans votre corps et dans le temps. En français simple, ça veut dire tout simplement détruire cette vieille personnalité qui a entretenu un rapport avec l'ignorance pour construire une nouvelle personnalité qui vous permet maintenant de vivre une vie épanouie, pleine de bonheur et de prospérité. Et voici ce que donne le livre. Très facilement. Ouais. Alors, nous allons changer de cap. Maintenant, moi, je voudrais savoir, votre œuvre s'inscrit dans quel registre, dans quel genre? Est-ce un roman ou un livre de coaching? Ok, il faut dire que c'est un essai. Le genre littéraire, c'est un essai. Voilà. Donc, un essai, oui, c'est un essai. Et nous écrivons notre style, tous les styles, la plupart des styles de développement personnel rentrent dans le cadre de l'essai. Voilà. Ok. Et quel est l'intérêt particulier en lisant ce livre-là? C'est simple, c'est de permettre à l'être humain d'être épanoui. Notre combat, c'est de permettre à chacun. Nous sommes nés sur terre pour vivre heureux, riche et en parfaite santé. Donc, on ne peut pas être riche, heureux et en parfaite santé tant que nous n'arrivons pas à rompre avec l'ignorance. Parce que, comme on le dit, comme vous l'avez dit dans l'introduction, l'ignorance abrutit, l'ignorance tue. Et l'ignorance tue même que le coronavirus actuellement. C'est ça. Alors, coach, si vous le permettez, je vais lire un passage très intéressant et vous allez apporter un commentaire. Ok. Napoléon Hill qui témoigne que le travailleur qui travaille à ses heures de loisir ne dure généralement pas à un poste de subalterne. Il grimpera les échelons pour obtenir l'amitié de ceux qui lui donneront sa chance. Effectivement, parce que la plupart des gens évoquent le manque de temps pour ne pas apprendre, pour ne pas rompre avec l'ignorance. Et c'est ce que Napoléon il tente de dire, que personne ne peut travailler 8 heures et prétendre être meilleur. Donc, les employés meilleurs qui sont enviés par des gens, c'est ceux qui travaillent de façon ordinaire durant les 8 heures là. Mais après, les 8 autres heures que l'homme a pour pouvoir plus de le temps, l'école classique, il y a eu le temps en 3. Vous avez le temps de travail, le temps de repos, le temps de distraction et chaque partie prend 8 heures. Okay. Donc le repos est essentiel parce que tant que vous ne reposez pas pour ne pas être bon. Maintenant, celui qui veut être meilleur doit forcément prendre une partie de son temps de distraction pour convertir en temps de travail. Et il précise que tout travailleur qui travaille pendant ces heures de repos
ne va jamais durer dans un port de subalterne et grimpera les échelons pour pouvoir avoir l'amitié de ceux qui lui donneront la chance. Donc tous ceux qui travaillent au-delà de 8 heures ne peuvent qu'à un certain moment atteindre vraiment le haut niveau, comme on le dit. Et c'est pourquoi nous encourageons aux gens, ceux qui vont lire vont le constater, que le manque de temps ne doit pas être justifié ne doit pas être une justification de votre incapacité d'aller apprendre, parce que personne n'a plus de 24 heures depuis la création de la Terre. Et ceux qui sont meilleurs dans les 24 heures, ceux qui sont nuls dans les 24 heures, ceux qui sont devenus riches sont devenus dans ces 24 heures, et ceux qui sont devenus pauvres sont aussi pauvres dans ces 24 heures. Donc le temps ne peut pas être justifié, parce que on dit c'est la seule chose, c'est l'une des choses qui est partagée de façon équitable à tous les hommes. Moi, je vous dis bravo, félicitations pour ce joyau que je profite de présenter. Et voilà, c'est le nouveau joyau comme cela du coach Issa Témé. Merci à vous, coach, pour ce temps d'entretien. Bravo et encore félicitations. Nous vous souhaitons donc un bon succès pour ce joyau. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, hâtez-vous de vous en procurer. Ce livre est disponible et la dédicace se fera à Ouaga, Bobo et Koudougou. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine pour un autre numéro. Pour tout contact ou toute information, veuillez contacter le numéro qui s'affichera au bas de votre écran. Bye bye.